Vous êtes partis, les politiciens de saison. Mi bazanyo moi mi ba trouver les réseaux sociaux dit baton pour que zanre mi la ba ido agba note pas événement malheureux de. Vous vivez du malheur des autres. Nyama no blena. Tu matin. Vergonha. Vergonha on se ferme. Avec les assistants du pape, ils sont partis enregistrer une vidéo, c'est ça? Oui. Une vidéo pour annoncer le live de demain. Le live de demain, c'est ça. Et donc, il vient de rentrer. Et voilà quoi. Donc, on est tranquille. Demain, on se retrouve. Vous voyez, on est de bonne humeur. On est tranquille. On est... Mais bah, 3 seigneurs, les assistants de l'évêque. Les assistants de l'évêque. Les assistants du pape, ils sont partis enregistrer. Premièrement, c'était les assistants du pape, de l'évêque. Les assistants du pape. Parce que l'esprit du sauveur, l'esprit de l'attente de Jésus pour venir nous sauver. Non connaît bien Clodo là. Non connaît bien Clodo. Et Clomiva, tellement que vous êtes tellement bête. Ferdinand est en train. Ferdinand ben Kokolo. Mais je suis désolé quoi. Il est en train de rendre des Togolais bêtes. Juste comme l'école au Togo rend les gens bêtes. Non, il school les Togo. Il y a les Togo pas. Il y a un mode de me niam la siwa. Tu seras bête. Je vous le dis. Non, il school les Togo. Parce que nous confions les Togo. C'est la répétition. Bé, bé, bé. C'est le suivisme. Bé, bé, bé. Et le gars là, dit nous en merci, est en train de rendre les gens bêtes. Mi pas trop c'est Mi pas. Voilà les assistants de l'évêque, les assistants du pape, ils sont partis enregistrer une vidéo, c'est ça? Oui. Une vidéo. Pour... Les assistants, l'assistant du pape, l'assistant de l'évêque. Ouais. Bête. Et les Togolais, chaque dimanche, plus de 6000 bêtes. Ils vont suivre. Et nous le suivons Ferdinand. Nous qui remarqué, les Togolais le suivent Ferdinand. Et les Sibélés qui sont les catholiques sans, les qui sont mis à Tokumia, non, pas la mienne, ils suivre la Tchochi. Voilà, Nani. Maintenant, les livres. Ah, nous sort, on sort un livre, on sort dans la et nous avons de mien, on sort bien, bêtement, on dit bêtement. Fadala va la prêcher bêtement, miazon, bêtement, avec la communion, bêtement. Ava Djikoula Dougbira, bêtement. Je le dis en tant que quelqu'un qui était un enfant de cœur et un catholique. Ne vermeria, ne veille, toi, Christ au tom, ni. Bêtes. Nous sommes tellement bêtes. Merci à mes Québécois, Honvia. Merci beaucoup. Honvia Mni. Que Dieu te bénisse dans l'envitement. Il est semé. Et Néné, me remarquez maintenant, à mon coup suivre, ni à Fofoya, ni à Novia, les dimanches, Néno suivre, on minagnaï, on digérer, on ruminer, on brouter, n'a qu'à me on mona effort là pour venir et n'y a qu'à me aller bronner. N'y a te péré l'aimer. Allons l'aimer. N'y a to à part à mon collage joint mais va bloquer Amérique pour muter Amérique commentaire elle est embêtant muter mais il va bloquer Amérique pour à mon collage joint mais pas comme il a bloqué si avec envie que vague bonnia. Puis c'est bien vers on vit mini et plot donner quoi. Hein?
Ça dit, nous, les pas commentaires à mer. Il n'y a pas d'effort. Nous, quand tu parce que, mais mounyana nous, mais flunto, mais gbenyanya huete domi. Nya e huete domi. Alors, quand on couche le Nebraska, et dunya me le vie. Au somme, ils sont au Roma, ouais. Au somme, ils sont à Salom, ouais. M'voit. M'gabi la bataille. Au somme, ils sont à Salom, ouais. Mais m'yana nous. Vous êtes bêtes. Vous êtes pas ça, vous êtes PC criminel. Un criminel, c'est quelqu'un qui vit du malheur des autres. C'est quelqu'un qui détruit pour se construire. C'est quelqu'un qui brise les autres pour se forger. Un criminel. Et nous pas ça criminel, on doit nous foyer, on doit l'amitié, on doit nous hariwanti, il y avait règlement de compte, on monter les panels, on dit, mais blé, il y a tout, il y avait on dommé. Amero qui m'a aussi darak bemena mi benade. Amemo on ne va yira mien. Mi permettre de ne pas moi. Mi a dommé blé. Mais il pas ça criminel, on les fumigation gamé. On les relions, on les robalen, on les miasi. Mi mounyana nous. Il n'est pas ça criminel, on. Ni mi nya mere nya na noa. Nous suis à nya ya kebe va dans les filles les ke. Hein? Ni mi nya mere ye nous nya le tago menami a hon menami a. Ni mi nya na noa. Hein? Nous suis à ni mi lava mi la poudula si joe. Fike te mi antoloma. Oh peut-être fille m'en quoi. Hein? Ni mi nya na noa ni nous nya le miasia. Pardon. Fikere. C'était dans ceux qui ne se mêlaient pas de la politique avant, qui sont venus donner un coup de main pour la mobilisation. Ils sont en train de retourner progressivement dans ce qu'ils savaient faire avant, donc le béret, c'est pas mal. On va pas leur faire un procès pour ça, ils ont fait de leur... Ils ont fait de leur mieux. On ne va pas leur faire un procès pour ça. Ni mi nyana noa. Amama andren pata koule nyame. Ni mi nyana noa. Mi rakwa no pour la mer do. Ni mi le intelligent. Mi rakwa no pour la mer do. Voit mi ton nyana mi fie. Les criminels o javala va exploiter mi la trojo ibere mais no jo mi o kwe ba no fi. E va le tuna mi bena. On va essayer. On va essayer quoi mais be vie. À mon les prisons, à mon foyer blé, à mon vie, à mon comme nos prisons, au divina, ou à son jolé wagbo. Ils ont essayé. Mais les nuéria, vous êtes malades. Mais mon nyana nous tagbo kunami. Vous êtes bêtes. Il est bête, nous. Mais il est très bête. Ceux qui étaient dans le béret, qui sont venus nous porter un coup de main, ils ne sont pas venus nous porter un coup de main. C'est toi, Ferdinand, qui a remis, qui a confié le destin des Togolais entre les mains de ces blogueurs. C'est toi qui es venu défendre l'indéfendable. C'est toi qui es venu leur donner la crédibilité. Sinon, même que nous ontiwa, que yo va, ye otati amrona, et voilà trois jours avec bere opé. Ye mieux mis la profiter, la continuer, la conscientiser Togolais. Mi les glorifier, gassa gambera de mi stopper moi, on les lancer date au onto, on les responsables, on a lancé 26, 27, 28 jours qui a mon quoi. Américain coup le 6 souris. 26, 27, 28, c'est toi qui as lancé ça, Ferdinand. C'est toi, Ferdinand, qui a lancé ça.
Et moi, je les rêves bizarres, on me bat mon neveu entre toi, dire tu as soutenu ça. Hein? Si vous êtes intelligent, il est intelligent, qui on va les répéter parce que on va donner répéter. Eh, on parle de toi. Toi c'est qui, man? Nous, on parle de Fonia Simbe. Et toi, tu veux nous dire que non, on parle de toi. Toi, c'est qui, man? Mais il aime parler. Togovic PC, il continue. Il parle de Togovic PC, Roméo Mukonzi et comment l'appelle-t-on? Et Kodjovito Gain. Mais, et les globés Zagaya et les lucides, ils sont tous les mêmes. Voir des cadets. Et nous, Kemi Blonaro, Bezunamia. Et il faut les répéter matin, midi, soir avec Bello. Même Yamero, Mibalek, c'est que vous êtes bêtes. À moi, comme les consistants. À monter les agabés, Kudo et M106 au Belive, mais benari. Ya il a saïbe à Ningba ou ya so soutenir roi. À englobé il a saïba faut pas ou so soutenir roi. À am tono bonne du garder pe collégia. Et bien, et va citer roaji. Nous avons mis les consistants, les miabé niaomi. Non, les Togolais vraiment. Vous êtes trop bêtes. Niamou yo le qui fian fisou tata, bevu, clocharo. Et I'm standing by this word till I die. Fian, et donner ma woto, clocharo, criminel au loi, mais c'est des criminels. Ils se réjouissent du malheur. Ils font du mal aux gens pour vivre. Fian, et des bébés fina, mais et bela sodou, et y en a dit. Azétoire et des bébés uname. Amoni, Aouigman là. Ça dit s'il n'y a pas de malheur sur la toile, Togovic PC et Mathieu, ils ne vont pas vivre. C'est des criminels. N'est-ce pas le même c'est non? Hein? Mais quoi t'as le dit? Ok. Et le dernier point, et il y a comment à se terminer nami. Mais quoi? Nous y avait un ami sans Madame Patou. Je n'ai rien contre elle. Mais elle est que nous le faisons. Hier chez Fort. Il est quoi? Et on pas voler. C'est 2 février Lomé qui est doux à l'heure là. Et ce qui me plaît sur cette dame, je préfère les gens comme ça que Amoko Danadia. Cette dame a été toujours honnête et a été toujours claire sur sa position. Voyons il a jailli. Amémo, on les deux hakou Togovic PCO. Et le connaît. Oh, les cadets qui va participer dans les résultats, le connaît. M106 ba mon Amoko Lembo Domenawa. Yemi quand les djibé novena M106 ya leur lutte na miawe. Yemi quand les dit. Mais m'yana nous. Vous êtes malade. Mais m'yana nous cuire cao. M'yama kobe mi les lutte ya mère. Mais m'yana nous cuire canto. Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement bêtes. M'yana nous. Migbe m'yanya. Amewa que toi oui pese ilo e béné mais madame Patrouille né et plein il a fi odunanu onanu kota. Mais Madame Patou, qui ne savait pas qu'elle était claire sur ce qu'elle est au Bénin. Et quoi, Bonouglan, oui. Et bien, et nous avons les endroits les lomés. Nous avons réparé relations de cas vidéo les lomés. Et bien, nous avons vidéo, les films ministres, coupure de, et Raoul Belive, mais. Ben, tu as vu PC à. M106, on est mis bavalo, mais Bénin, on a somme, ils sortent, et on a les milo. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils se font. On est invité, Togovic PC, il n'y a pas ta Togo, le tagbo, fanami ces glaçons.
Et mais quand il va les poisser, waouh, on a gagné. Bravo. Non, le M106 toujours. Ça dit, depuis quand? Lutte qui mis les waya. N'est Amérique cité une invitation, inauguration. Et va. Et percé. Lutte à percé. Depuis quand? Depuis quand? Et dit une atmosphère. Oh, oui, j'entends m'lani. Mais il y a où j'entends. Mi da toi fonne quoi. Mi ou j'entends. Oh, les gars qui mi blessé à fonne. Oh non, et tu peux aller à fonne, toi, bravo. Oh, il y a un chico, va j'entends que mi blessé. Oh, Javala va blé. Nene pepe au flumina onu en do kochu. Be yo yi onu. Mi an sou ho non wo. Mi poisi pe non. Mi blon. Mi be jalousie. Wabe toi là les clés ou mi ato donc elle est venue. Mais n'y en a non. Vous êtes bêtes. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. Mais bon, buzz boula la trova zanria. Mila balo il font 6000 bêtes. Mila balo il font 8000 bêtes. Ben Mila blé mi avait une belle relation que Mila Mila lia panel oji. Mila gâché mi avait relation à mon coma ou sort darak bemena mi boni ya ira na mia. Mila blé mi a domé. Alia panel parce que mi do règlement de compte est bête. Il y avait non blond ya les douta. Et si l'Africain a toi va, misrodie me plom tona mi venare. Mais ni les plus intelligents sont Togo IPC Mathieu quoi to wata bo. On va voir ici. Oui les découpes et là les qui. On va si live me tona mi venare minje signon non. Vous êtes des bêtes. Et on a mis soya. Et nyagbedo le mea. Ni excusez-moi quoi. Ils a pompo mais c'est pas mi va séquer mi va sé l'enfant pleure, viens voir l'enfant et puis ça ne nous définit pas. Oh Vo le drum bana ba mom e vo e mleji e vo ko nyam dano mo kaka so imavo bana ba mom haro de jati de dia les familles ma quoi. Papa viens voir l'enfant. Et nyegbo nyanye la ke c'est noté là togbe vi ole don to baba le kuti alo le togbe vi la le bébé ntolo mudanu keke sokolo baba le si admu 20 le funu na nu 20 20 corps mi c'est que mundare a me wa jola o me le blanc que 20 que Jonathan a play dare mo gboro be na re o mate wino be mi mate wino mi baje pe o la poe mi mate wino parce que mba ki bato no be o le juro mba mo mai o da so wa gro ko to amea o vale o kaswada amo vale bobe e mi so que ici là africain menye le manipuler gars que maintenant d'ici si l'Africain, vous pensez que c'est une bête? Vous pensez que c'est une bête? Hein? Vous pensez que c'est une bête? Amenez-moi d'Amérique et de Kukunamia. Amenez-moi d'Amérique qu'elle est regrettée de Emmanuel Obama. Amenez-moi d'Amérique qu'elle s'excuse. Na be yeswa me ibonewa. Et là, à mémoire d'Amérique, do poste, nke poste, nke trotrom, nke on couton, nke vidi do, à mémoire d'Ineba Medinamia. Mais nous, vous êtes bêtes. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes des bêtards. Bêtards, Roumini. Non, mais bêtes, dans la mode. Les 10 mots qui me donc, il a créé les caca. Vous êtes des bêtards. Mania et les defunami. Atik reko pem le latin adadonami. Minote. Zarea. Bere boula batroto. Un criminel la bateau la badi la détruire la médoke.
Waya des autres ko kengbe over fin trésora mu kan wayo. Amenene ko datu kengbe rob banka. Kengbe fi banka mu kan wayo. Il sait bien. Vous êtes bêtes. Ça aussi, c'est la lutte. Encore un bête. C'est un bête, ça. Faut souvent temps. Oh, les bêtes, cacaré. Mais les bêtes. Vraiment. Ah, vraiment. N'importe quoi. N'importe duré, n'importe quoi. N'importe duré, n'importe quoi. Jumbre me que amo les bêtes, n'importe quoi. Nsuwoho non ndeka komiano ogasia game ndeka gasia game Africa. Oh miato. Ok, mi ho signalement. Il y a mis 398 000 filles mi balé ho signalement. Ah ouais, t'es fou yalo. Hein? Mille nenea ni pom ko va le jo le mia deura. Hein? Mille nenea on va les jo le mia dea e ya asofiami. Hein? Les grands na fie pepo be flatten po. Ficarement. Fica. Alors par exemple bien solo de quoi fie. Je pensais avec Avez-vous acheté cet enfant? Lui, je l'ai payé 15 ou 20 euros. Mais il m'en faudra 15 à 20 euros. Et ça coûte 200 euros. C'est presque le prix d'une vache. Tu sais où sont tes parents? Non, je ne sais pas où ils sont. La plupart des pêcheurs ont acheté 2 ou 3 enfants, mais quelques-uns, les propriétaires de plusieurs bateaux, en ont beaucoup plus. Comme c'est la coutume, ils sont allés les acheter dans leur village d'origine, sur la côte, près de l'océan. Vous avez acheté combien d'enfants? 13. Les enfants, je les achetais 40 euros chacun. Quelquefois, ça va jusqu'à 80 euros. Et le prix dépend de quoi? De leur âge, de leur condition physique? C'est pas cher, surtout quand les parents ont besoin d'argent. Vous les avez achetés où? Dans ma ville natale, d'où je viens. Où est-ce? À Gagba, chez lui. C'est dans la région de la Volta. Hey, how are you? Where is that? I don't know. Give me a second. Okay. See, I'm not used to. Combien avez-vous acheté cet enfant? Lui, je l'ai payé 15 ou 20 euros. Give me a second. Let me call. Mais il m'en faudra un plus vieux. Et ça coûte 200 euros. What's your name? If I can get her, she'll probably bring that to you. Okay. Or is she not picking up? Yeah, I'm here. Who's calling? Hello, Rose. Yeah. Oh, hold on a second. Okay. Hold on a second. Yeah. Jason Barry is here to pick up. Hold on a second. I got a mute.
Excusez-moi. Il y avait secrétaire là, et Joe avait plénoiré. Donc, Amériva les djinde. Excusez-moi. Ok. Mais quoi? Vous voyez, on a abandonné la vraie lutte alors que des choses comme ça arrivent et nous devons abolir ça. Donc, ce sont des choses que je voulais adresser d'abord avant de continuer le live. Hein? Alors, nous allons continuer le live avec... ok. Nous allons continuer le live avec ces deux vidéos-là. Ou bien une vidéo, pardon. Voilà, on continue ceci. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc, la volonté des pays riches fait de la géopolitique aujourd'hui. Hein. Partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent. C'est réel. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord? Ce pétrole est produit par qui? Est exploité par qui? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'information entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo, il est déterminé par les marchés financiers. Donc quand il y a des situations de géopolitique tendues comme là il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Quand le prix est à zéro comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance et ensuite ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité c'est qu'il faudrait qu'il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des financements pour financer l'industrie lourde. C'est pas avec 1 euro de microcrédit que tu vas financer une industrie lourde. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter? Et il faut bien avoir en tête que les pays riches sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur étaient favorables. Dans la peur. Ils ont peur que c'est là. Vous voyez? La seule chose qui n'est pas vraie dans ce qu'il a dit est que les industries de raffinerie au Congo sont incapables de faire un forage. Ce n'est pas vrai. C'est qu'on leur a interdit ça. Rappelez-vous. Je vais vous lire ça rapidement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Écoutez. 2. Confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Le Bénin, écoutez les pays que je vais citer. Écoutez très bien les pays que je vais citer. Il vient de parler de quel pays? Il vient de parler du Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? Ok. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ce n'est pas qu'ils sont incapables. Leurs réserves sont confisquées. Ils ne peuvent pas produire. C'est les colons qui doivent produire et revenir leur vendre. Ce n'est pas qu'on est incapable d'avoir une industrie de transformation de notre phosphate au Togo. Simtogo là. Ça a le nom Simtogo, mais ça n'appartient pas au Togo.
Ce n'est pas que le Togolais est incapable, non. Entre nous qui sommes en train de faire la lutte ici, et même les Zozo, il y a des gens capables, intelligents, de pouvoir créer. Les Togolais sont aux États-Unis ici. Je vous ai dit, je suis allé en Arabie Saoudite. Le numéro 3 de l'Arabie Saoudite, c'est un Togolais. Je vous ai dit ça. Numéro 3. Un Togolais. Le Togolais qui se charge d'une très grande compagnie dont je ne vais pas mentionner le nom parce que j'ai toujours parlé de cela, je ne vais pas créer de problème à cette personne, et un milliardaire a une mention en Afrique du Sud. Quand j'étais allé, sa mention est à côté de la mention de Oprah. Elle est milliardaire en dollars. C'est une Togolaise. Elle s'occupe d'une compagnie qui n'a même plus besoin de faire de publicité en Afrique. Ce n'est pas qu'on n'est pas capable. Mais ce que je vous dis depuis hier, même le projet que Ford vous a donné, il ne peut pas le faire. Si moi-même je remplace Ford, je ne peux pas le faire dans ce système. Il faut que le système la parte. Parce que la France-Afrique n'a pas d'intérêt que les pays africains se développent. Écoutez encore une dernière fois. Écoutez bien. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Attendez. Demain, elle se met... La Chine était plus pauvre que certains pays africains. La Chine. Il y a presque 20 ans, l'Arabie Saoudite était un désert. Le Togo était plus riche, propre que l'Arabie Saoudite. J'ai les photos. On s'est promené là-bas. Avec leurs dirigeants, ils nous ont expliqué l'histoire. Ils nous ont montré. Et sans lui poser la question, il a dit, parce qu'il m'a vu le noir, il m'a demandé, tu es d'où? Je suis Togolais. Mais vous avez des richesses, mais vous n'êtes pas capable de récupérer vos richesses pour transformer. Nous, le petit pétrole qu'on a là, on a récupéré ça, c'est ça qui nous a permis de transformer l'Arabie Saoudite, qui était un désert. Pendant Covid, ils ont déjà eu un réserve de 5 ans d'alimentation. Et depuis là, ils n'ont jamais fermé ça. Ils ont continué par avoir des réserves de nourriture en cas de répétition. Mais nous, les Togolais, on ne comprend pas la lutte qu'on est en train de faire. Nous suivons bêtement des gens qui sortent toujours et qui créent des chansons sur Adjurovi, des gens qui créent des chansons sur Fort, des gens qui sortent Fort tapoter, Fort Odumi. C'est ça qui est notre lutte. Alors que ces gens-là sont venus pour nous exploiter. Ils ne font pas la lutte. Ils sont venus pour nous exploiter. La lutte, c'est ce que je suis en train de vous lire. La lutte, c'est contre le système que nous avons. Le système qui ne nous permet pas, qui que ce soit, qui remplace Ford, de pouvoir transformer. Ce que la personne peut faire, c'est de prêter de l'argent et de construire des universités, des routes qui ne nous appartiendront jamais. Tant qu'on est dans ce système, on ne sortira jamais de la dette. Comment est-ce que le Burkina est sorti de la dette? En rompant avec ses accords. En renégociant d'autres accords. En renégociant leurs dettes. Comment est-ce que vous voulez qu'on sorte de cette situation si nous luttons seulement pour un changement de chaise musicale? On ne peut pas. Regardez le 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Ça veut dire que toute ressource qu'on va découvrir,
on doit proposer à la France de venir gérer ça. Et si la France dit non, je n'ai pas la capacité, c'est là qu'on va proposer ça à ses partenaires. Le Togo, selon ses accords, n'a même pas le droit de traiter les nouvelles ressources minières, les ressources brutes ou naturelles qu'il va trouver. Il n'a pas le droit de les exploiter. Dans cette convention de 1971, signée à Lomé le 24 novembre 1971, nous n'avons même pas le droit d'auteur sur nos ressources qui sont même exploitées. Nous n'avons même pas le droit d'auteur. C'est eux qui ont le droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles recouvertes dans le pays? La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires, pas à l'exploiter. Chercher d'autres partenaires. Ils n'ont pas intérêt que vous soyez développés. Le Togo a-t-il des capacités de se développer? Oui. Mais le Togo peut-il se développer dans ce système? Non. Le quatrième accord, la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publiques. C'est-à-dire, si les entreprises françaises, que ce soit au Togo ou dans tous les pays, quand nous voulons acheter quelque chose, nous allons d'abord voir si une entreprise française fabrique ça. Une entreprise, si nous avons un marché, est-ce qu'il y a une entreprise française qui peut nous donner ce marché-là avant d'aller voir un autre pays? Et c'est la France qui doit nous autoriser. Est-ce que vous comprenez? Même s'il y a un fils de la nation qui est dans la diaspora et qui a la capacité de le faire, nous devons donner la priorité aux entreprises françaises. Vous avez des machines qui viennent, que vous envoyez et vous dites que le gouvernement bloque ça. Vous ne comprenez rien. Oui, le gouvernement bloque ça. Mais la décision vient de ce système-là qui dit non, vous n'avez pas le droit d'avoir ces machines-là. Vous amenez des tracteurs, des machines qui vont vous donner une autosuffisance alimentaire. Oh, miato. Même si vous injectez une drogue à fort qui veut qu'il dise oui, cet accord lui dit, tu ne peux pas le faire. Lisons le 4. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution. Même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. Vous vous rappelez de ce que Egunchi avait dit dans ça, je vais vous jouer ça. Écoutez ça. Egunchi avait dit ça. Les gens ont dit que c'était faux. Moi, j'ai dit que ce n'est pas faux. Que ce n'est pas faux. Écoutez ce que Egunchi avait dit. C'est une sœur togolaise qui me l'a rappelé. Oh, comment ça ne s'ouvre pas? Ok. Rappelez-vous. Excusez-moi. What's up, everybody? My name is Bree Hall, and we're going to go through what's in my bag. Egunchi Bianzin qui avait dit ça. L'interdiction totale ou partielle. Ah, elle m'a envoyé ma copie. C'est ma coupure qu'elle m'a envoyée. On ne peut pas. Vous avez vu un témoin. Vous vous rappelez? Ah, elle m'a dit que c'est Egunchi qui a dit ça. Vous vous rappelez, Egunchi avait dit que il y avait une machine qui était gâtée à la radio ou à la télévision togolaise et ils ont trouvé la machine à 500 000.
l'ordre a été passé et l'ambassade de France a appelé. J'avais dit la dernière fois que c'est Ferdinand qui a dit ça. Mais c'est pas Ferdinand. C'est Egunchi Béhanzin. Et que finalement, ils l'ont payé à 500 millions, 10 fois le prix. Donc, pour vous, c'est un gâchis. Pour vous, les autorités sont incompétents. Les gars, tu ne peux même pas rentrer dans ce gouvernement et le fixer dans ce système. Tous ceux qui sont rentrés dans ce gouvernement, que moi je connais, qui ont pensé qu'ils vont pouvoir changer quelque chose, ont vu que vraiment, c'est une mafia. Et cette mafia, elle est contrôlée par la France-Afrique. Le cartel même, c'est la France-Afrique. Le gouvernement, c'est une mafia. Le cartel, c'est la France-Afrique. Écoutez bien. L'accord numéro 4 dit la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Voilà l'explication qu'il donne. Ils disent, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. Ils s'en fichent. Si une entreprise française vend ce produit ou fournit ce service, que vous ayez trouvé quelque part un bon prix, une meilleure qualité, la priorité est donnée à l'entreprise française, à l'intérêt français. Il continue. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, toutes les réserves économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics, eau, électricité, téléphone, transport, port et les grandes banques. Vous qui dites, vous qui voulez être contre la Côte d'Ivoire, c'est pas moi qui le dis. C'est qui? On va voir l'entreprise qui le dit. La compagnie qui le dit. Bloomberg. Bloomberg. La partie que j'ai lue, la partie 4, je vous montre ça. Vous-même, lisez ça. C'est la partie 4 que j'ai lue. Est-ce que vous avez fini de lire? En Côte d'Ivoire, par exemple, même les stades ne leur appartiennent pas. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous qui dites que la Côte d'Ivoire est plus développée que le Togo, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics. Eau, électricité. Les choses basiques, les choses basiques, l'eau, l'électricité, téléphone, transport, c'est-à-dire les taxis. On met un noir à la tête. Mais c'est pas lui, ça ne l'appartient pas. Vous pensez que Togo, ça appartient au Togo? Vous êtes malade si vous pensez ça. Ça n'appartient pas au Togo. Non. Impossible. Ils vont se cacher derrière un Togolais et vous avez dit que le Togolais là, ça lui appartient. Lui aussi, il mange là-bas. Mais ça ne l'appartient pas. Ok? Téléphone, transport, le port. Les ports, ils ont mis S. Les ports de la Côte d'Ivoire n'appartiennent pas aux Ivoiriens.
Can you get me some coffee, please? And then water, please. Coffee and water. Did you want the latte and coffee or just black? Just a black coffee. Thank you. And can you close the door a little bit? Hein? Mais est-ce que vous me comprenez? Paul et les grandes banques. Les banques sont très importantes dans le développement d'un pays. Ils contrôlent l'argent. Celui qui contrôle l'argent contrôle quoi? La corruption. Hey, vous avez oublié cette vidéo-là? Hein? Ils contrôlent l'honnêteté. Ils contrôlent, comment l'appelle-t-on? La fidélité. Oh, mes fidélités, quel est le mot là qu'il a utilisé là? Celui qui contrôle l'argent contrôle quoi là? Ah, la loyauté. La loyauté. C'est là. Si vous contrôlez l'argent, vous pouvez demander aux gens de sortir dans les rues, ils vont sortir. Les gens peuvent demander aux gens de sortir, mais si tu contrôles l'argent, il y aura des contre-attaques qui seront plus sévères que ceux qui sont sortis. Les banques, déjà, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les grands services publics, ils contrôlent tous les grands services publics. Tous les grands services publics, y compris l'eau, l'électricité, le téléphone, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose au Togo. Tout ça, c'est dans les 14 pays. Ils ont donné seulement l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et je suis fier qu'ils ont donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Parce que les gens vont à Abidjan. Ils nous montrent les gratte-ciels. Ils nous montrent les ponts. Ils nous montrent, ils disent ça, c'est comme Paris. C'est comme Paris, mais nous ne contrôlons rien. Mon frère, ce Paris, on ne t'appartient pas. Ce Paris-là appartient à la France-Afrique. En fin de compte, comme je l'ai écrit dans un article précédent, les Africains vivent maintenant sur un continent possédé par les Européens. C'est pas moi qui le dis. Lisez le dernier paragraphe de Bloomberg. Le dernier paragraphe. Avant le numéro 5. Le continent africain ne nous appartient plus. Nous devons l'arracher. Ça ne nous appartient pas. Tant que nous n'allons pas l'arracher, nous ne serons pas libres. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, elle est révolutionnaire. Elle n'est pas une promesse. Elle est révolutionnaire. La vérité se réalise. Elle ne se promet pas. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. C'est pour cela que je vous dis que le commandant comment l'appelle-t-on là? Le parrain de Ferdinand Haïté, pour qui il lutte sincèrement là. Comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on ce commandant là? Quel est son nom encore là, le commandant là? Bokor. Mais Bokor, si vous le laissez prendre la chaise musicale, vous êtes foutu. Vous êtes foutu, vous l'êtes. Les militaires des pays africains, quand vous voyez ce qui est presque la même chose dans les pays de l'AES, c'est des militaires qui sont formés dans d'autres pays. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent
à envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de traîtres. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Bloomberg qui le dit. Des milliers de traîtres. Ils sont tous en sommeil et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre but. Ils sont en sommeil. Je vous dis que si la France veut que Fort parte aujourd'hui, il ne va même pas sonner minuit. Les gens qui pensent que il a peur, il a des étrangers qui le gardent. Yo, si la France veut que Fort parte, vous avez vu ce film de Denzel Washington, comment on appelle le titre là? J'ai oublié le titre. Les gars, il y a des gens qui dorment. Il suffit seulement de les activer. Et quel est le titre là? Quelqu'un a vu le film là où celui qu'on poussait pour devenir président, la maman a fini par coucher avec son fils et on a mis une puce dans la tête de ou bien quelque de thank you very much. I appreciate it. Yeah, really appreciate it. Thank you for the coffee. You're welcome for the coffee. Voilà. Comment on appelle le film là? Vous n'avez pas vu le film là? Comment on appelle? Amenez-le un petit titre là. Quelqu'un a le titre là. C'est moi seul qui collecte les films de Denzel. Attendez, cette dame là, elle est américaine, je vais la demander. Et le film, do you remember the movie of Denzel where they put something in his head and tried to use him so that lady, that powerful lady, son become president? And this is a Denzel. Denzel. Oh, vraiment, les gars, là. Personne ne connaît ce movie-là. Allez regarder ça. Oh, le titre vient en flash et puis ça repart. Tous nos officiers, là, ils sont dormants. Non, pas Equalizer. Non. Equalizer, c'est un film de truc là. C'est un film de mafia. Attends. Je vais trouver ça. Je dois trouver ça. C'est très important. Attendez. J'ai tous ces films ici. Non, pas Fins. Oh, bientôt. Film que le moi. Oh, bientôt. Film vraiment. Attendez. Ne la croyez pas, parce que je veux que vous voyez ce film-là. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu n'y a pas fait moi. Incitement, the bone color to the devil, man on fire, equalizer there. Oh, mais attends. Non. Oh, mais attends. The Manchurian Candidate. Voilà. The Manchurian Candidate. Mi Jabaka mi a pas fait moi. The Manchurian Candidate. Et on. Ma pas. Ma pour une amie, ma pas. Ma pas.
Eh, movie, mais donc movie. The Manchurian Candidate. Nyon ouais, de vieux, ah là 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 là. Tchale, ou activé, c'est des agents dormants, je vous le dis. C'est des agents dormants, des Manchurian Candidates. Allez regarder ce film, très important. Allez regarder ce film, vous allez voir. Quand vous voyez ce film, vous allez comprendre quelque chose. Nos officiers sont des Manchurian Candidates. C'est-à-dire que des officiers qui sont dormants et qui sont activés pour faire des choses horribles, qu'ils le veulent ou pas. Le nom des Manchurian Candidates. Attends, je vais trouver la page même pour vous montrer. Allez voir ce film-là. Dans quelques shopping, dis-moi. The Manchurian Candidate. Et voilà, The Manchurian Candidate. Allez regarder le film-là. Regardez ce film du début jusqu'à la fin. Et ce qu'ils ont fait de Denzel et ce qu'ils ont fait du candidat, le candidat en herbe là qu'on a activé, hein, c'est ça nos officiers. The Manchurian Candidate. Hein? C'est pas moi qui le dis. En fin de compte, comme je l'ai écrit dans un article précédent, les Africains vivent maintenant sur un continent possédé par les Européens. Voyez, non? Hein? Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense. Nous avons beaucoup d'accords de défense. OK? Les accords de défense attachés au pacte colonial. Les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en France et en formation en France. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de traîtres. Ils sont tous en sommeil et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre but. Vous vous rappelez des 3 gars qui étaient dans un studio de télé, malien, burkinabé, nigérien, plus un Togolais qui vivait et qui a vécu, qui vit au Burkina, et qui parlait d'un sommet ou bien d'une réunion de tous les officiers des 14 pays pour les préparer pour un coup d'État si les pays et si les peuples africains ont commencé par faire une révolte. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? Je vois. Et moi, Foti, est-ce que tu es là-bas? C'est toi qui m'avais tagué encore dans ce vidéo quand je cherchais ça. Tu peux me taguer dans ce vidéo? Et moi, Foti. Tu peux me taguer dans ça? Et moi, Foti. Quelqu'un a cette vidéo-là? Les gars là qui parlaient, qui disaient que on ne doit pas toucher, et comment l'appelle-t-on, on ne doit pas attaquer fort, qu'on doit attaquer le système. Et les gens, tout le monde m'a tagué dans ça. En ce temps-là, on m'attaquait, on disait que la France-Afrique n'existait pas. Quelqu'un a cette vidéo-là? Quelqu'un a cette vidéo pour me taguer? Quelqu'un a cette vidéo? C'est presque le prix d'une vache. Attendez. Quelqu'un a cette vidéo pour me taguer? Quelqu'un a-t-il cette vidéo? C'est Egmont Foti qui m'avait tagué dans cette vidéo-là. Je vois. Et Egmont Foti, quel est le nom qu'il avait? C'est Toussili, non? Il avait Toussili. Je ne sais pas s'il est dans le là. Toussili. Non, il n'est plus là. C'est Egmont Foti qui l'a maintenant. Oh, je vois s'il a ça. Aïe, aïe, aïe. Oh. Moi, dans là. Ah. Amenez taguer Mako. Si quelqu'un me tague, je serais vraiment ravi dans ça. But anyway, le gars avait dit ça.
Mais c'est senti, c'est que nous les non se fion, non, si tu ne vois pas ça, tu vas penser que c'est de la pagaille. Alors que ce n'est pas de la pagaille, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce n'est pas de la pagaille. Quand vous dites, vous demandez le Gabon, ils ont fait un coup d'état, non? Au Lingui. Vous avez entendu les audios. Ils ont reçu l'accord de la France. C'est la France qui a dit ne le tuez pas. Renvoyez-le en France. Pourquoi renvoyer-le en France? Pour le contrôler. Pour qu'il ne sorte pas pour dire les vérités. Parce que Gbagbo, il dit la vérité aujourd'hui sur la France. Parce qu'il est libre, un peu libre, où? Dans son pays. Si la France veut que Fort parte aujourd'hui, ça ne va même pas sonner minuit. Fort va sortir. Il suffit seulement d'activer des Manchurian candidates. C'est fait. La Guinée-Conakry, même chose. Aujourd'hui, je vois les vidéos du président gabonais avec un journaliste qui se promène. On fait de lui quelqu'un avec qui tu peux manger. La France Afrique est à 10 000 miles, 10 000 kilomètres de nous. Hein. Ils sont très en avance sur nous. Je vous ai dit d'aller lire le rapport de l'EGE, l'école de guerre économique, portrait de l'économie. Allez lire ça. Allez lire, si vous êtes paresseux, commencez par la page 152. Tout ça là est dedans. Ok? On va au 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses propres intérêts. Il y a quelque chose aussi que je vous ai dit hier. Est-ce que vous avez une fois vu un journaliste africain se lever comme ça et aller à l'Élysée pour interviewer le président français? Les seules fois qu'ils ont cette chance-là, c'est quand ces présidents-là se déplacent en Afrique. Il y a un accord comme ça aussi. Ils ne peuvent pas se lever et aller. Mais les journalistes français, hein, ils peuvent venir et s'ils demandent l'interview, on doit leur accorder. Jeune Afrique, ça n'appartient pas à l'Afrique. C'est un journal français. Africa numéro 1, c'est une chaîne française. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Jeune Afrique, Africa numéro 1, n'appartient pas à l'Afrique, aux Africains. Est-ce que vous le saviez? Ok. C'est comme BCAO. Si je ne vous ai pas lu la partie 2, tout le monde pensait que BCAO c'est une banque africaine. C'est une banque de la CEDEAO. Non. C'est là où ils déposent l'argent. C'est une banque où les 14 pays là déposent leurs réserves qui est enfin transférée à la France. La BCAO même ne sait pas combien elle a. La BCAO même respecte les mêmes conditions que les pays. Je vous ai lu ça hier, non? La BOAD ne nous appartient pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La dernière fois, vous vous rappelez, quand je lisais les accords, les 11 accords là, la légende m'avait appelé, Marc, il ne faut pas lire ça. C'est faux, ces accords-là ont été contestés, blablabla. Après, il est monté. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, il n'a qu'à monter. Que moi, je sais que c'est vrai, ça a été même discuté dans le Congrès américain. Vous vous rappelez de ça, non? Il était monté. Pour moi, je pensais que c'était sincère. Maintenant, tu comprends que les agents de la DGSE, là, ils sont parmi nous. Ils nous ont infiltrés. Hein, pour nous refroidir, pour nous absorber et pour nous détruire. Ils nous ont infiltrés, ils crient plus que nous, ou comme nous. Ils parlent comme nous. Ils sont là pour nous absorber
nous détruire ou nous ralentir. C'est leur but. Le 6, on va développer ça. En vertu de ce qu'on appelle, entre griffes, les accords de défense attachés au pacte colonial. Est-ce que vous voyez, depuis que je lis, je suis au numéro 6, hein, les accords que j'ai cités là. Il y en a plein, hein? Il y a trop d'accords. Trop d'accords. Attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par la France. Dans notre camp au Togo, il y a une partie qui est réservée, vous allez là-bas, vous allez voir les militaires blancs. Je me rappelle, en 2024, il y avait quelqu'un qui avait témoigné. Si ce n'est pas Prince of Peace, ça dit aka Freedom Fighter, ça doit être Amekurog. Je me rappelle très bien. Il dit qu'il devait rencontrer un grand. Et on lui a donné rendez-vous. Je pense qu'il était un peu perdu. Et il est monté dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment, il n'y a que des officiers blancs. Vous vous rappelez de ça? Quelqu'un, ou bien, allons l'écouter, allons Menia Boya. C'était Freedom. Mais ces gens-là, vous ne les voyez pas dans la rue. Ils gardent dans les sous-sols. Ils sortent, ou bien ils sont dans un bâtiment qui est totalement clôturé. Ils viennent, ils rentrent dans le bâtiment, ils sortent, ils rentrent. Ça dit, ils ne se promènent pas en tenue comme avant. Ils sont là. Même dans le camp. Accord. The Manchurian Candidate. Allez voir ce film. Lorsque le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à l'exploitation française de son pays, c'est pas moi qui le dis, hein? Bloomberg, numéro 6. C'est pas moi qui le dis, hein? It's not me, oh. C'est pas moi qui le dis. Oh, quelle bannière. Attendez. Voilà. Numéro 6. Vous allez le lire vous-même. C'est pas moi. C'est Bloomberg qui le dit. Je vais vous lire ça, vous allez regarder ça en même temps. Lorsque le président Laurent Gbagbo, ça c'est le deuxième paragraphe. Vous lisez ça? Voilà. Lorsque le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à l'exploitation française de son pays, la France a organisé un coup d'État. Pendant le long processus pour évincer Gbagbo, des hélicoptères de combat et des forces spéciales sont intervenus directement dans le conflit et ont tiré sur des civils. Laurent Gbagbo, en interdisant à la France et en voulant contrôler le café, le cacao de la Côte d'Ivoire, le port de la Côte d'Ivoire, touche directement aux intérêts de la France. Et ça, la France peut intervenir et protéger ses intérêts. D'où il peut tirer sur les civils qui s'organisent pour toucher à ses intérêts. C'est pas moi qui le dis. Vous voulez que je lise ça encore? Lorsque le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à l'exploitation française de son pays, la France a organisé un coup d'État pendant le long processus pour évincer Gbagbo. Des hélicoptères de combat et des forces spéciales sont intervenus directement dans le conflit et ont tiré sur les civils. La France a estimé que les hommes d'affaires français
avait perdu plusieurs millions de dollars d'actifs en quittant précipitamment Abidjan en 2006. Pourtant, l'armée française a massacré près de 105 civils non armés et en blessé 1200. Par la suite, la France a réussi un coup d'État. Elle a fini par transférer le pouvoir à Alassane Ouattara. La France a demandé au gouvernement Ouattara de verser une indemnité à la communauté française pour rembourser les pertes pendant la guerre civile. Le gouvernement Ouattara leur a payé 2 fois le prix de ce qu'ils avaient demandé. Nous, Camille Blom, Ouattara ne peut rien faire. Gbagbo ne peut rien faire si le système ne change pas. Vous voyez qu'il est rentré dans ce système, il a voulu changer le système. Mais le peuple ivoirien n'avait pas vu la vision là pour se servir de barrage à la présidence comme les Burkinabés le faisaient et empêcher. Le peuple n'était pas dans les rues comme en Iran. Le peuple n'avait pas bloqué les ponts, les routes, comme en Iran. Je vous dis que les peuples de l'AES, les présidents de l'AES là, sans le mandat du peuple et sans le soutien des peuples de l'AES, il y a les Manchurian candidates qui sont dans leur armée, qui vont les décapiter. C'est le peuple le plus fort. Personne ne peut se tenir devant le peuple. Personne. Je vous dis, dans ces 14 pays-là, n'importe qui, même les panafricains, s'ils prennent le pouvoir, s'ils font l'erreur de prendre le pouvoir sans ramener le peuple de leur côté, sans donner cette lucidité au peuple et sans utiliser, sans faire comprendre au peuple qu'ils doivent se servir de bouclier contre le colon, comme ça se passe au Burkina. Ce qui est arrivé au président soudanais va leur arriver. Ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo va leur arriver. Personne ne peut prendre le pouvoir et rester dans ce système et développer son pays sans s'endetter. Ils ne peuvent pas. On va les assassiner. Ils vont organiser, et ils vont donner de l'argent aux gens, ils vont organiser un petit soulèvement et du brouhaha, poum, 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 poum. 1, 2, pas, c'est fini. Changement des chaises musicales. Ils s'en fichent pas mal. Ils ont donné un chiffre arbitraire. Laurent Gbagbo a payé le double. Mais qui a indemnisé les 65 morts et les 1200 blessés ivoiriens? Les Ivoiriens qui ont perdu leur boulot à cause de cette guerre, qui ont perdu leur famille à cause de cette guerre, qui se sont déplacés, qui les a indemnisés? Non, on ne les indemnise pas. Il faut vraiment comprendre ce à quoi nous luttons contre. La lutte au Togo, ce n'est pas seulement pour faire partie fort. Fort n'est rien dans ce système. Il n'est rien. Nyankomi. Lui, il n'est qu'une marionnette. Les filets sont tirés et lui bouge. Vous voyez, il bouge. Mais ce n'est pas lui-même qui fait ça. C'est les marionnettes qui tirent les cordes. 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Le français, qui est notre langue, est comme le franc CFA. C'est pour nous contrôler. C'est pour nous permettre de réfléchir comme les Français. C'est pour nous permettre de s'attacher aux Français. J'ai vu une vidéo hier. Et le Français disait ceci. Il dit que nous avons perdu le Mali, le Sahel. Nous pouvons facilement retirer ça.
parce qu'ils ont une relation avec nous qui est la langue française. Quelle relation ils ont avec la Russie, la Turquie ou la Chine? Ils ne peuvent même pas se comprendre s'ils parlent. C'est la pure vérité qu'il a dit. Et c'est ce que le français nous fait. Vous savez, j'ai lu un article. Je cherchais ça, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas là où j'ai sauvegardé ça. C'est le problème que j'ai. J'ai sauvegardé ça. L'article disait que le président qui va remplacer Donald Trump serait forcé de réinstaurer le système de visa que nous avions. Que la France et les pays développés ont besoin de donner beaucoup de visas aux pays africains pour épuiser les têtes et aussi les mettre en sommeil. Parce que ça leur permet de développer un amour pour la France, pour les États-Unis. Vous ne comprenez pas ça. La lutte que nous faisons, c'est une lutte qui est... Moi, j'ai compris cette lutte quand on a attaqué mes affaires, on a attaqué mes finances, quand on a attaqué ce que je mange, quand on a attaqué avec une force, une puissance. C'est là que j'ai senti que la lutte que je fais est une bonne lutte. L'attaque était sévère. Il continue pas à le faire. Hein. Ce n'est pas fini. C'est là que j'ai compris que ce que je suis en train de faire est vraiment, vraiment important. J'ai été attaqué sévèrement, sans pitié, comme c'est dit exactement dans le rapport de l'EGE. Il faut attaquer leurs finances, leur famille, leur sexualité, leur religion, leurs finances, tout. Il faut créer des mensonges sur ces gens-là. Et c'est là que j'ai compris que c'est le train de la liberté et Marc Nda qui font vraiment cette lutte. Cette lutte c'était vraiment... Ça dit que je me posais des questions. Si je travaillais pour quelqu'un, j'allais perdre mon boulot. Et je n'allais plus trouver de travail. Et si je voulais travailler, peut-être ce serait à McDonald's, Burger King, Walmart, des trucs comme ça. C'est sans pitié. Encore un autre avertissement. Les gars, on dort, hein? On dort trop. Ça fait la deuxième attaque, ça. Ça veut dire qu'on ne tapote pas. On ne soutient pas le live. Voilà. Oui, monsieur. Écoutez, hein, je vais relire le titre du 7e accord. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle Francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. Comme nous l'avons démontré dans cet article, si le français est la seule langue que vous parlez, vous aurez accès au moins à 4% de la connaissance de l'humanité et des idées. Cela reste très limitatif. C'est-à-dire que nous, les Togolais, là, qui avions eu notre éducation en français, on n'a seulement accès que 4% de la connaissance de l'humanité et des idées. Cela reste très limitatif.
4%, vous imaginez? C'est-à-dire qu'on ne connaît que la culture française. On ne connaît pas la culture américaine. On insère quelque chose, on dit géographie. On nous parle de la culture, je pense, comment on appelle ça là? De l'agriculture américaine, de la géographie américaine, du Japon, de la Chine, mais on ne connaît pas profondément la culture américaine. Même nos propres cultures ne sont pas enseignées. Dans les accords, notre culture, l'histoire a été révisée par les Français. Et peu est enseigné. On a l'histoire d'Agokoli. Quand vous allez voir l'histoire des peuples, certains sont tombés du ciel. Je vous ai dit que tous ceux qui ont étudié en français au Togo, nous tous, on est devenus des bêtes. On doit se réformer. Est-ce qu'un ministre de l'éducation a une fois questionné quand on dit que certains peuples togolais, certains sont sortis du sous-sol, certains sont tombés du ciel. Est-ce que ça a un sens? Écrivez, selon l'histoire du Togo, enseignée avec l'accord de la France, votre ethnie, ou bien les Tambermans sont venus d'où? Attends, je vais chercher les Tambermans. Moi, j'ai refusé d'apprendre, j'ai essayé de... Attendez, je vais chercher ça là. Hey, attends. Vous êtes venus d'où? Attendez. Les Tambermans. Attendez. Ah, pour moi, c'est très beau. Hein? Donc, je vois pourquoi je fais cette guerre-là. Écoutez, les Tambermans ou Batamariba, les Tamari, du Togo sont originaires du territoire actuel du Burkina Faso, ancien royaume Mossi. Donc, moi, je viens du royaume Mossi. Mais seulement, on est des fuyards, on a fui les guerres, les famines et les razzias. En tout cas, Fadam Gourma. Ah, ok. J'ai dit, hein, vous là, vous êtes venus d'où? Je sais qu'on nous a dit que les cabiers sont tombés du ciel. Et vous êtes sortis du sous-sol ou bien où? Les gars, à partager.